Le vignoble est d'un seul tenant en forme de triangle, en forme de pointe. Et c'est la raison pour laquelle le château s'appelle Château La Pointe, tout simplement. C'est un des châteaux les plus anciens de son appellation. Il date de l'époque directoire. Et à cette époque-là, il n'y avait que 2 propriétés qui bénéficiaient du nom château. Donc là aussi, Château La Pointe, non seulement est un château important en superficie, mais également important en renommée, en réputation. Et La Pointe a toujours contribué à l'image de cette appellation prestigieuse. Donc on a réanalysé l'ensemble du vignoble et en fait on a redéfini 3 grands secteurs. Donc en fait, là aussi, une des caractéristiques de Pomerol, c'est que non seulement c'est petit, mais en plus les sols et les sous-sols changent très très vite. Et quand vous faites 300 ou 400 mètres sur la propriété, vous pouvez complètement changer de fonctionnement de sol et de sous-sol. Alors, il y a un gros tiers du vignoble, qui est contre le château Nénin et le long du vignoble des Nains, sur la descente du château Trottanois. Donc là, on va avoir sur une base sableuse un gradient plus argileux. Donc spontanément, tout le monde disait c'est la bonne partie du château La Pointe. Ce qui est très intéressant, c'est grâce à l'étude de sol et de sous-sol, on a une deuxième partie, un deuxième gros tiers, si vous voulez, qui est dans la pointe de la pointe. D'ailleurs, c'est assez jubilatoire parce que finalement, la propriété porte le nom du meilleur terroir. Et donc, contre toute attente, alors qu'on s'éloigne du plateau, alors qu'on se rapproche de Libourne et que dans l'imaginaire collectif, les terroirs perdent en potentialité, en fait, on a une magnifique résurgence de graves dans ce secteur-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Pomerol est dans le croisement de la Dordogne et de l'Isle. Et donc l'Isle, qui est une rivière, avait des lits historiques. Et donc les différents lits historiques ont formé des terrasses. Et par endroits, avec des jeux de microfailles, on a des résurgences de terrasses. Et on se retrouve dans la pointe de la pointe avec une magnifique résurgence de graves. Et donc une troisième partie qui représente un petit tiers de la propriété, qui boucle juste de ce côté-là. Et effectivement là, on a un secteur plus sableux. On est grave sur sable et argile sur sable. Mais surtout, on avait des problèmes d'hydromorphie, c'est-à-dire qu'on avait de l'eau qui stagnait à 60 cm. Donc on avait des racines qui étaient dans l'eau, ce qui avait pour conséquence de produire des raisins très dilués, des raisins qui avaient du mal à mûrir, des raisins qui n'avaient pas qui amenaient une certaine fluidité en milieu de bouche dans les vins. Donc en fait, grâce à ces analyses de sol, on a notamment drainé tout ce secteur-là. On a pu exploiter là aussi tout le potentiel de cet endroit-là.